Bonjour, bonsoir, chers hommes passiviens. C'est encore Ange qui vous revient avec une autre vidéo sur Onde Passive. Aujourd'hui, j'aimerais que nous discutions un peu sur la sécurité de nos comptes. Lorsqu'on parle de la sécurité de nos comptes, on parle du compte Onde Passive et on parle aussi des adresses email, donc notre compte email alternatif. Donc aujourd'hui, on va essayer de montrer comment est-ce que vous pouvez vous prendre pour s'assurer que vous ne tombiez pas entre les mains des scammers, des hackers, des personnes mal intentionnées qui vont essayer de prendre possession de votre compte. Déjà, il y a une semaine, nous avons remarqué que beaucoup de fondateurs et d'affiliés ont reçu des emails qui n'étaient pas du tout légitimes et ils étaient invités à cliquer sur un lien. Sachez que si vous cliquez sur des liens tels que celui-là, il y a de fortes chances que si vous fassiez la procédure et que vous rentrez vos informations, vos identifiants de connexion, que la personne ou les personnes qui sont à l'origine de ces systèmes euh, de hack vont prendre vos comptes en possession. OK? Donc, avant de cliquer sur un lien, rassurez-vous très bien qu'il s'agit bien d'un compte d'une correspondance en passive. Donc, il est important donc que vous sachiez comment protéger vos comptes pour que nous n'ayons pas des lamentations qui vont finir par des ennuis vraiment très 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 sérieux. Donc, on va donc parcourir toutes ces étapes aujourd'hui ensemble. Soyez attentifs. Ce sera un peu un cours. Prenez des notes. Je ne vais pas aller en profondeur dans la dimension académique de la sécurité des comptes lorsqu'on parle de la cybernétique, par exemple. Mais je voudrais que cette vidéo puisse être accessible à tout le monde, y compris ceux qui sont vraiment dépourvus de connaissances informatiques, mais qui utilisent quand même un téléphone ou alors un ordinateur pour accéder à vos différents comptes. Donc, si vous suivez vraiment attentivement, je pense que tout le monde, n'importe qui, pourra très bien pratiquer les étapes qu'on va énumérer pendant cette session de formation. Donc, je souhaite que cette formation soit vraiment éducative et que vous allez trouver de la valeur. Si c'est le cas, euh, s'il vous plaît, à la fin de la vidéo, euh, aimez la vidéo, partagez-la et puis mettez un pouce. OK? Si vous n'êtes pas encore affilié à cette chaîne, veuillez s'il vous plaît vous enregistrer, souscrire et n'oubliez pas surtout, et c'est important, de cliquer sur la cloche de notification. Parce que lorsque vous le faites, lorsque je poste une vidéo, vous êtes tout de suite informé et vous pouvez la regarder. Ok? Sinon, vous ne saurez jamais que j'ai posté une vidéo. Donc, merci pour votre attention. Alors, lorsqu'on parle de la sécurité des comptes, on va parler donc des comptes en passif et puis on va aussi parler des comptes de nos adresses email. OK? Donc, la dernière fois, il y a une semaine, je l'ai mentionné, nous avons reçu certains d'entre nous des emails. Et cette technique, elle s'appelle du phishing en anglais. OK? Donc, fish veut dire poisson, phishing veut dire pêcher. Donc, cette technique-là consiste donc à vous envoyer un appât, exactement comme quelqu'un qui veut attraper du poisson, il envoie un appât. Et lorsque le poisson mord sur la maison, il est pris au piège. Donc, on vous envoie un email, ok, et cet email contient un lien, vous êtes invité à cliquer sur ce lien. Et parfois, on rend ça très, très attractif, où vous ne voyez pas de lien, mais vous voyez plutôt une très belle photo, vous voyez une image, un peu comme une vidéo, où vous êtes tout simplement tenté de cliquer dessus, et lorsque vous cliquez dessus, la page qui suit, on vous dit connectez-vous à votre compte, et vous le faites, et voilà que vos informations sont immédiatement transférées à la personne qui a initié cet email-là. Donc voilà comment fonctionne un peu le phishing. Donc lorsque vous recevez un email, rassurez-vous très bien que c'est un email légitime. Ok. Vous devez connaître donc quelles sont les adresses email non passives à partir desquelles vous pouvez recevoir des emails. Et la personne qui a initié ces emails était intelligent, il a utilisé une adresse email non passive. On se demande comment cela était possible. Nous allons le voir dans les prochaines vidéos, les prochaines pages. Donc, voici une liste des adresses email d'un passif que vous devez connaître. De cette manière, lorsque vous recevez des emails, si vous ne voyez pas l'une de ces adresses email, vous devez commencer à vous poser des questions. Ok? Il est possible que d'autres adresses viennent plus tard, mais commencez à vous poser des questions pour demander-vous s'il s'agit effectivement d'un email qui vient d'un passif. Ok? Donc, nous avons là au-dessus support
@onpassive.com, support @ofounders.net, otp.onpassive@ofounders.net, support help.gofounders.net, info@gofounders.net, info@oconnect.ai, help@ofounders.net. Donc voilà les emails qui sont valides et qui viennent d'OnPassive. Maintenant, il est possible, comme ce qu'on a eu la semaine dernière, que vous voyez l'adresse email help, parce que c'était le cas, @ofounders.net. Donc cette adresse, en fait, la personne qui a initié ces emails a accès à notre back-office. Ok, il peut être un fondateur ou pas. Et il a accès à Ofounders. Et à partir de Ofounders, dans le menu du profil, il y a une possibilité d'envoyer un email à toutes ces personnes qui sont dans votre équipe. Ok? Et lorsque vous envoyez un email, ces personnes reçoivent cet email et vous voyez que l'adresse qui a envoyé cet email, c'est help@ofounders.net. Donc, il était très difficile de pouvoir détecter que ce n'est pas un email légitime. Ok? Donc, voilà comment vous pouvez donc reconnaître quels sont les emails légitimes ou pas. Maintenant, si il y a effectivement une adresse qui vient d'onpassive.com, lisez, prenez la peine de lire le contenu, essayez de comprendre le contexte dans lequel vous recevez cette adresse, cet email-là. Ok? Si c'est douteux, rapprochez-vous des leaders, tout simplement. Ok. Maintenant, quelles sont les meilleures pratiques euh, qu'il faut avoir pour vous sécuriser? Ok? Nous avons là, je vais lire de bas en haut, de haut en bas, je vais dire, il faut protéger l'appareil que vous utilisez pour accéder à vos comptes. Ça peut être votre téléphone, ça peut être votre laptop ou votre ordinateur, une tablette, peu importe. Mettez toujours un mot de passe pour vous connecter à votre ordinateur. Il ne faudrait pas que quelqu'un vienne sur votre ordinateur et qu'il puisse accéder à votre ordinateur tout simplement sans protection. Donc mettez toujours un mot de passe et sur votre téléphone, mettez un moyen de sécurité. Moi, j'utilise l'empreinte digitale. Ok. Il y a un autre moyen qui est digital qui est votre iris. Donc, vous mettez votre téléphone en face de votre visage et le téléphone est débloqué. Donc, c'est pas n'importe qui va venir le faire et puis ça va marcher. Parce que lorsque vous faites la configuration, le système lit votre iris et prend toutes les caractéristiques et les sauvegarde dans le système. Donc, il y a plusieurs méthodes. Il y a par exemple en anglais on dit pattern. Donc, c'est juste un motif, ok, que vous faites sur l'écran pour que à chaque fois que vous voulez vous connecter, que le système reconnaisse que c'est bien en fait vous. Ok, très important de protéger dans vos appareils, parce que c'est la porte d'entrée à tous les comptes. Maintenant, il faut apprendre à vous déconnecter chaque fois que vous avez terminé d'utiliser votre compte. Ok, que ce soit votre compte en passif, allez sur le profil et déconnectez-vous. Ok, ne laissez pas votre compte ouvert sur les ordinateurs ou bien sur votre téléphone. Rassurez-vous que vous avez fermé votre téléphone, ok, et que votre téléphone est configuré avec une méthode de sécurité. Ok, soyez prudent avec les emails qui prétendent venir dans le passif. On vient de le dire, prêtez attention. Euh, Essayez de prendre une pause. Lorsque vous ouvrez votre email, prenez une pause. Essayez de lire, regardez, pour essayer d'évaluer si effectivement vous êtes en train de, 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 de- de lire ou bien de cliquer sur un lien légitime. Ne partagez jamais vos informations de connexion par email. Si quelqu'un vous le demande d'une manière ou d'une autre, n'envoyez pas vos identifiants de formation par email. OK? Et ces emails sont parfois, on peut les hacker et puis ces informations tombent dans les mains de n'importe qui. Je vais prendre un peu d'eau, je m'excuse. Donc, aussi, vous pouvez nettoyer de temps en temps les cookies. Les cookies, ce sont ces petits programmes-là informatiques qui sont mis dans votre navigateur, dans votre ordinateur pour faciliter certaines choses. Ok, certains d'entre ces cookies, c'est pour récupérer vos données, vos informations, vos habitudes, pour faciliter les connexions. Donc, il y a beaucoup d'applications de cookies. Ok, certaines sont bonnes et certaines sont mauvaises. Donc, de temps en temps, nettoyer tous les cookies, ça rafraîchit votre appareil et ça vous permet donc d'évacuer ces mauvais cookies qui sont sur votre appareil. Il faut aussi ajouter une adresse email de récupération dans votre adresse
La plupart d'entre nous utilisons Gmail. Vous allez sur Gmail et vous configurez une adresse alternative. Par exemple, si vous avez une adresse Yahoo, vous pouvez ajouter votre adresse Yahoo à votre Gmail, de telle manière que si vous êtes coincé, vous êtes déconnecté, vous n'avez plus accès à votre téléphone, à votre ordinateur, vous avez perdu votre mot de passe, pas d'inquiétude, vous pouvez vous connecter sur n'importe quel point, n'importe quel endroit sur la planète, et à partir de n'importe quel ordinateur. Et si vous avez configuré ces deux choses, vous allez simplement retrouver votre mot de passe sans problème. OK? Ou alors le reconfigurer sans problème. Il ne s'agit pas seulement d'une adresse email de récupération. Vous pouvez aussi ajouter un mot de passe je vais dire un numéro de téléphone de récupération. OK? Lorsque vous avez votre numéro de téléphone, vous le mettez. Le système, à un moment donné, si vous avez des problèmes, va vous envoyer un code sur votre téléphone et il sera facile de le retrouver à tout moment et n'importe où. Les mots de passe, vos mots de passe doivent être assez forts. OK? Et pour avoir un mot de passe fort, vous le savez déjà, si vous avez un compte en passif, il doit avoir au moins 8 caractères. Certains sites demandent même 12 caractères, OK? Qui contiennent des lettres, des chiffres, un ou plusieurs caractères spéciaux et une majuscule. OK? Donc, si vous faites un mot de passe de 8 caractères et plus, avec ces caractéristiques, il sera assez fort pour ne pas faciliter la chose aux hackers. OK? Faites toujours un mot de passe qui est facilement reconnaissable, dont vous pouvez facilement vous rappeler, mais qui n'est pas facilement déchiffrable par les systèmes de hackage des hackers pour pouvoir accéder à vos informations. OK? Certaines personnes utilisent ce qu'on appelle des phrases passe, des phrases de passe. Au lieu d'avoir un seul mot, ils ont toute une phrase. Par exemple, je peux créer un mot de passe tel que je m'appelle Ange, je suis né le 20 février 1985 à Yamoussoukro. Voilà un mot de passe. Il est long et il est fort. Il est même très fort. OK? Dans ce mot de passe, vous devez seulement vous assurer que vous mettez les critères de mot de passe pour qu'il soit assez fort. OK? Là, c'est très difficile pour les hackers de pouvoir les déchiffrer à partir de leur système. Parce que quand les hackers professionnels, ils ne vont pas sur votre compte, votre adresse email et ils essayent de chercher votre mot de passe. Non. Ce sont des outils informatiques, des programmes qu'ils utilisent pour déchiffrer les mots de passe. OK? Donc, phrase de passe, si c'est nouveau pour vous, il s'agit simplement d'une phrase que vous pouvez facilement vous rappeler, ok, et pour votre mot de passe. Ok, je vous donne un exemple, vous pouvez en faire autant que vous le souhaitez à votre guise. Donc, maintenant, on a parlé de l'adresse de l'email de récupération, on a parlé du numéro de téléphone de récupération, on a parlé, pas encore. Bon, là, il s'agit de la connexion en deux étapes. Si vous utilisez Gmail, vous pouvez configurer cette connexion en deux étapes, ok? Au lieu de mettre votre adresse, votre mot de passe et de vous retrouver dans votre compte, vous pouvez ajouter un autre niveau de sécurité. Vous pouvez, par exemple, demander que le système vous envoie un code sur votre téléphone ou bien sur votre adresse email. Ça permet d'élever vraiment le niveau de sécurité pour empêcher que les hackers, même s'ils ont votre numéro de téléphone, même s'ils ont votre mot de passe, qu'ils n'aient pas accès parce que le code, ils ne vont pas l'avoir. Ok, ils n'auront pas accès à votre adresse email de récupération et ils n'auront pas accès à votre téléphone et ils seront bloqués. Ok, donc il faut configurer ça. Les mots de passe, on vient d'en parler. Plus le mot de passe est long, plus il est fort. Maintenant, encore plus d'astuces pour sécuriser vos comptes. Ok, il faut nettoyer votre boîte de courriel indésirable. Vous savez, après un certain temps, vous commencez à recevoir des courriels dont vous ne savez même pas la provenance. Des compagnies qui vous contactent, des compagnies de marketing qui vous contactent et vous n'avez jamais demandé à les contacter ou alors ils n'ont jamais pris connaissance de vos informations à travers vous. Elles sont passées par des compagnies qui vendent des informations personnelles et ont eu votre mot de passe. Donc, lorsque vous recevez ce genre d'email, généralement au bas de la page, il y a toujours ce lien pour se désinscrire. Ok, désinscrivez-vous parce que lorsque vous laissez tous ces emails, vous arrivez, c'est comme ça que les portes ouvertes restent pour que votre compte soit hacké. Ok, de temps en temps, désinstallez-vous euh, de ces emails-là.
Vous pouvez aussi utiliser une adresse email euh, pour autre chose. C'est-à-dire, je m'explique. Votre adresse email alternative, conservez-la pour un passif. Et maintenant, si vous voulez souscrire à d'autres types de choses, de business en ligne ou à autre chose, utilisez une autre adresse email. Ok? Utilisez cette adresse email spécifiquement pour toutes ces transactions que vous faites en ligne, parfois que vous faites juste pour accéder à certains comptes. Ok? Vous pouvez séparer donc et garder votre adresse email alternative dans le passif, bien spécifique pour un passif. Vous pouvez aussi, euh, je l'ai déjà mentionné, prendre toujours une pause avant de cliquer sur les liens. Ça, c'est très important. Lorsque vous ouvrez un email, prenez une pause, ne cliquez pas rapidement, lisez. Et parfois, vous pouvez détecter très facilement qu'il s'agit d'un email de phishing qui est là pour prendre vos informations. Ok, très important. Ok, comment est-ce qu'on ajoute un mot de passe de récupération dans les comptes Gmail par exemple? Ça sera l'objet d'une autre vidéo que je vais faire séparément. Donc, abonnez-vous et puis cliquez sur la cloche de notification et vous en serez alerté. Maintenant, la sécurité de nos comptes OES. Première des choses, il faut utiliser l'application OES. Ok? L'application OES est sécurisée. Elle est plus sécurisée que les navigateurs que nous utilisons. Quand je parle de navigateur, je parle de Google Chrome, euh, Firefox, Edge, Microsoft Edge, il y en a beaucoup. Ok? Ces navigateurs font l'objet de hackers. Ok? Les scammers, les hackers utilisent ça comme des terrains pour eux, où ils viennent pour déployer leur plan pour prendre possession de vos comptes. Donc, il est recommandé, je vous recommande d'utiliser l'application OES dans le passif. Et pour la télécharger, si vous n'êtes pas habitué à faire ces transactions, allez toujours dans l'application en passif et puis vous allez voir ces deux possibilités. Soit vous avez un Android, vous allez sur Google Play, ou alors vous avez un téléphone Apple, il faudra aller sur App Store, ok, à travers votre écosystème. Vous pouvez aussi télécharger, non, je vais dire sauvegarder vos mots de passe en lieu sûr. Ok, si vous savez que vous allez peut-être oublier ou perdre votre mot de passe, il faudrait quand même que vous puissiez avoir un moyen où le récupérer. Dans votre bloc-notes, dans votre carte d'adresse, ainsi de suite. Ok, vous pouvez aussi partager vos informations à une personne de confiance, une personne à qui vous faites entièrement confiance. Vous lui donnez vos informations. Comme ça, vous avez des difficultés, cette personne peut vous aider. Maintenant, pour ceux qui ont plusieurs comptes, cette partie est importante. Si vous avez un seul compte, ce n'est pas nécessaire. Mais avec plusieurs comptes, ça devient difficile de gérer vos comptes en passif. Ce que vous pouvez faire, c'est de créer par exemple un fichier Excel et de créer des colonnes. Ok? Et dans ces colonnes, vous allez simplement remplir les informations pour qu'à tout moment, si vous avez oublié quelque chose, vous revenez simplement ici et puis vous retrouvez vos informations. Et s'il y a des informations qui changent dans vos comptes, vous revenez ici, vous mettez votre fichier à jour. Donc là, moi, j'ai ces colonnes-ci. Et ce que je suis en train de vous montrer, c'est limité. Parce que si vous voyez mon fichier Excel, il est plus grand, il a plusieurs colonnes. Je mets vraiment toutes les informations nécessaires. Dans la première colonne, j'ai par exemple l'adresse alternative, mon adresse personnelle. Et la deuxième colonne, j'ai l'adresse omail.ai, ok, qui correspond à l'adresse de l'écosystème. Et puis j'ai le mot de passe du OES. J'ai aussi le mot de passe de l'adresse alternative s'ils sont différents. Ok. Et là, j'ai le nom de mon sponsor. J'ai mentionné si OConnect a déjà été payé parce que si vous avez plusieurs comptes, il est facile de sauter certains comptes que vous n'avez pas payés. Mais avec cet élément qui vous permet de traquer tout ce que vous faites, il est sûr que vous allez gérer vos comptes de manière professionnelle. Maintenant, la prochaine colonne, ça c'est le nom et puis le numéro de téléphone. Dans ma colonne, dans mon fichier, si vous le voyez, il y a plusieurs autres colonnes, mais ça dépend de vous, ce que vous jugez utile à sauvegarder. Maintenant, il y a un autre moyen de sauvegarder aussi vos informations, ça c'est Google Keep. C'est une application créée par Google. Si vous allez sur google.com, dans les applications Google, vous allez retrouver Google Keep. Vous cliquez dessus, ça va vous demander de vous connecter aussi avec vos informations. Et là, vous utilisez les informations de votre Gmail.
Ok, vous pouvez aller sur google.fr ou alors sur google.com. Ok, pour vous connecter donc sur votre Google Keep et puis vous enregistrer. Donc vous créez des fichiers. Ok, là vous pouvez enregistrer vos informations telles que vous le souhaitez. C'est une très belle application. Vous pouvez créer des fichiers et des fichiers, des centaines de fichiers, les colorer pour qu'ils soient attractifs. Avec ça, même si vous perdez vos informations, vous pouvez ouvrir votre fichier sur n'importe quel ordinateur, sur n'importe quel endroit du monde, à tout moment. Ok, c'est aussi une très bonne manière de sauvegarder vos informations. Vous pouvez aussi utiliser, par exemple, là, un instant. Vous pouvez utiliser aussi le sauvegarde, sauvegarde automatique que Google vous propose. Je suis désolé. Google vous propose, généralement, si vous voulez sauvegarder automatiquement votre mot de passe, vous pouvez aussi le faire. Ok. Et puis, vous pouvez utiliser le Google Authenticator. Donc, c'est une application aussi que Google met à votre disposition pour vous permettre de vous connecter. Et ça rejoint la méthode de connexion à deux étapes. Donc, vous vous connectez et puis le système envoie dans un code à travers votre Google Authenticator ou alors un lien d'acceptation et vous le faites sans problème. OK? OK. Maintenant, en bref, c'était beaucoup d'informations et s'il y a des choses que vous devez retenir et que vous pouvez facilement mettre en place, ce sont celles-ci. OK? Pour protéger vos comptes en passif et vos adresses email. Donc, il faut déjà être en mesure de reconnaître les adresses email d'on passif. Il faut savoir qu'il ne faut pas cliquer sur n'importe quel lien. Il faut ajouter une adresse email alternative ou alors une adresse de récupération dans votre adresse Gmail ou bien Yahoo. Je vais faire une autre vidéo là-dessus pour montrer comment on ajoute une adresse de récupération et un numéro de téléphone de récupération. Il faut avoir un mot de passe fort. Il faut nettoyer les cookies de temps en temps. Il faut même changer, je ne l'ai pas dit plus haut, il faut même changer votre mot de passe. Dans la cybersécurité, on parle de changer les mots de passe pratiquement tous les 3 mois. Et nettoyez vos cookies régulièrement. Euh, il faut configurer vous pouvez configurer la connexion en deux étapes. Il faut utiliser l'application OES. Il faut télécharger votre application toujours à partir de l'écosystème. Et ensuite, veuillez toujours contacter les leaders si vous n'êtes pas sûr de quelque chose. Et il faut avoir vos comptes aussi bien sauvegardés dans un document si vous avez plusieurs comptes en passif. Donc voilà donc des éléments que si vous mettez en place, vous serez quand même sûr que vous allez battre les essais de hackage de vos comptes. OK? Donc, j'espère que cette présentation, cette formation a été vraiment euh, éducative, instructive. Si vous avez des questions, faites-moi savoir et je me ferai le plaisir de vous accompagner ou d'expliquer davantage. OK? Encore, je rappelle, si vous n'êtes pas encore souscrit à cette chaîne, veuillez cliquer sur la cloche de notification et activer la deuxième cloche. Parce qu'il y a deux clics. Vous vous abonnez d'abord et puis vous cliquez sur la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci pour votre attention et si vous n'êtes pas encore un homme passivien, regardez dans la description, vous allez voir un lien qui vous invite à vous inscrire. L'inscription est gratuite. OK? L'inscription est gratuite, vous ne perdez rien et vous allez gagner, en vous inscrivant, vous gagnez davantage parce que vous allez avoir trois produits dans le passif gratuit que vous allez pouvoir utiliser. Il s'agit de Onet, qui est le réseau social dans le passif. Il y a Omail, qui est la plateforme de correspondance électronique comme Gmail, comme Yahoo. Il y a aussi OStream pour les marketeurs, pour ceux qui font du marketing. Cette application vous permet de raccourcir les liens. Ok, si vous voulez trimer des liens, les rendre plus simples, vous pouvez utiliser cette application et vous pouvez aussi faire du tracking. Des gens qui visitent, alors qui cliquent sur vos liens, vous pouvez savoir où est-ce qu'ils sont dans le monde, quel appareil ils utilisent. Vous pouvez avoir des statistiques qui vous permettent d'orienter votre plan de vente, votre plan commercial. Donc, je vais mettre le lien pour s'inscrire dans la description et inscrivez-vous gratuitement. La première étape à faire pour pouvoir bénéficier de notre passif. On passif, cette compagnie qui
qui fait dans l'innovation technologique à partir de l'intelligence artificielle. Tous nos produits sont à base d'intelligence artificielle. Nous avons l'ambition de dominer le monde et nous allons dominer le monde sur l'Internet, ok? Et à travers cela, nous allons avoir des revenus passifs, ok? Pas besoin d'aller recruter, la compagnie va tout faire à votre place, va chercher des clients pour vous, va bâtir votre équipe et vous allez recevoir simplement des commissions. Et si vous voulez ajouter des personnes dans votre équipe pour le faire vous-même, ça va davantage booster vos revenus. Donc, c'est une opportunité en or, une opportunité massive. Le projet non passif est grandiose. Je pense que c'est le plus grand projet des dernières 50 années. OK? Et vous savez que l'intelligence artificielle va faire le premier trillionnaire. Donc, il est question donc d'être présent, d'être engagé sur l'intelligence artificielle pour espérer avoir une portion de ces revenus qui vont vraiment vous faire du bien à vous en tant que personne, mais aussi à des personnes dont vous avez la charge, les personnes que vous aimez, vos familles, vos amis et tous ceux qui sont autour de vous. Donc, commencez par vous enregistrer et faites-moi savoir. Je vais vous aider à comprendre davantage la compagnie et à savoir ce qu'il faut faire en plus pour pouvoir commencer votre journée de gains passifs et récurrents en ligne. Merci pour votre attention et rendez-vous à la prochaine vidéo.